Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger le sujet. C'est un extrait de concours commun INP. Premier problème. Dans cette vidéo, on va corriger premier problème. Alors, dans la partie 1, on va traiter deux exemples de fonctions indéfiniment dérivables. On considère la fonction f définie sur R par, quel que soit x appartenant à R, f de x égale intégrale 0 plus infini exponentielle moins t, moins t 1 moins i tx dt. Montrer que la fonction f est bien définie sur R. Bien, alors, donc on a f de x égale l'intégrale de cette fonction pour le module de la fonction là. Le module de exponentielle i t carré x c'est 1, donc ça fait exponentiellement t qui est petit o de 1 sur t carré. Donc quel que soit x, cette fonction est continue par morceau et intégrable. Donc le domaine de définition de f est R. Deuxième question, alors on posera gamma p, l'intégrale de t à la puissance p exponentiellement t dt. Pour p appartenant à n, justifie l'existence de gamma p et détermine une relation entre gamma p plus 1 et gamma p. Bien. Alors on a la fonction t à la puissance p exponentiellement t est un petit o de 1 sur t carré. C'est l'exponentielle qui l'emporte. Multiplié par t carré, ça tend vers 0. Donc la fonction que nous avons là est continue par morceau et intégrable, d'où l'existence de gamma p. Alors gamma p plus 1, c'est l'intégrale 0 plus infini, t puissance p plus 1 exponentiellement t dt. On va effectuer une intégration par partie. On va poser t à la puissance p plus 1 u, et v' c'est exponentiellement t. Alors dans la formule d'intégration par partie, nous avons trois quantités, c'est deux intégrales et le crochet. Deux des trois quantités existent entre la troisième et on a l'égalité. Alors ici, la deuxième intégrale, ça fait gamma p fois une constante, donc ça existe. Et donc on peut effectuer l'intégration par partie. Alors le uv ici, c'est moins t à la puissance p plus 1 exponentiellement t. Primitif d'exponentiellement t, c'est moins exponentiellement t. Et plus la dérivée, c'est ça, p plus 1, t à la puissance p. Et la primitive, le signe moins de la formule et le moins de la primitive, ça fait plus. Et donc ça fait p plus 1 gamma p. Et là, lorsque t vaut 0, ça fait 0. Et lorsque t tend vers plus infini, ça fait 0. Donc nous aurons donc alors gamma p plus 1 égale p plus 1 gamma p. On déduire pour tout p la valeur de gamma p. Alors la valeur de gamma p, on a gamma p, le gamma p c'est p gamma p moins 1, l'autre c'est p moins 1 gamma, etc. Donc ça va donner factoriel. On va justifier gamma p égale factoriel p gamma 1. On peut le justifier par récurrence, c'est une récurrence élémentaire, très simple. Gamma 0, c'est l'intégrale de 0 à plus infini. T à la puissance 0, c'est 1. Exponentiellement t. Primitif, c'est moins exponentiellement t. Entre 0 et t et plus infini. À la limite, ça fait 0. Et en 0, ça fait moins 1, ça fait 1. Donc, gamma p, c'est factoriel p. Gamma p, c'est factoriel p. Montrer que f est indéfiniment dérivable sur R et déterminer pour tout x la dérivée pim. Alors là, on va utiliser théorème de dérivation sous le signe somme. On va poser pour tout x dans R et t dans R plus infini. G de xt égale exponentielle moins t, exponentielle moins it carré fois x. Donc on va prendre n fixé, quelconque, et on va montrer que f est de classe Cn. Sera donc de classe C infinie. On a les dérivées partielles par rapport à x de cette fonction existe sur ce produit delta et vaut, pour tout cas, la dérivée existe et vaut quand on dérive par rapport à x, donc nous avons un it carré qui sort à chaque fois. Donc nous avons it carré à la puissance k exponentielle moins t, exponentielle it carré x. Alors exponentielle moins t, c'est une constante parce qu'on dérive par rapport à x. Et donc cette fonction-là, elle est d'abord continue par morceau sur 0 plus infini pour tout t, et intégrable
Parce que, pourquoi il est intégrable? Parce que le module, c'est t carré. Le module, c'est t2k exponentiellement t qui est petit o de 1 sur t carré. Donc, toutes ces fonctions, pour k allant de 0 jusqu'à n-1, disons, ils sont intégrables, ils sont continus. Toutes ces fonctions sont continues par morceau intégrable. Et quel que soit t, la fonction qui fait correspondre à x d rang k sur d rang xk, elle est continue. Une fonction continue. Là, c'est un cosinus t carré x plus i sinus t carré x. Ce qui reste, c'est des constantes. Des constantes. X, c'est la variable. Alors maintenant, la dernière dérivée, qui est d en n de g sur d en xn, doit être dominée par une fonction phi de t qui ne dépend pas de x et qui soit continue par morceau et intégrable. Cette domination peut être faite sur un segment. On prend un segment quelconque. Là, nous en avons sur R dans cet exemple, mais normalement, on prend un segment. Il suffit de prendre un segment quelconque. Et on prend x dans ce segment, quel que soit t dans 0 plus infini. Ça, c'est l'intervalle d'intégration. Le module, c'est exactement t de n moins exponentiellement t. Qu'on note phi de t, cette fonction phi, elle est continue par morceau, elle est même continue. Et intégrable, parce que c'est un petit taux de 1 sur t carré encore. Conclusion, f est de classe C, c'est infini, car elle est de classe C, n, quel que soit n. Et on peut dériver à l'intérieur, c'est la formule de Leibniz, quel que soit x appartenant à R, fp de x, c'est, je dérive ici, p fois, par rapport à x, ça fait it carré puissance p exponentielle moins t exponentielle it carré x. La question 5. On déduire le rayon de convergence de la série, montrer que f est indéfiniment dérivable et calculant, déjà calculé, on déduire le rayon de convergence de la série, de cette série. Alors on a les AP ici, on pose AP, c'est dérivée P moins 0 sur factoriel P. On a la dérivée P moins 0, je remplace ici par 0, ça fait en 0, ça fait I à la puissance P, intégrale T puissance de P, et là c'est 1, donc exponentiellement T. Donc c'est gamma de P, donc I de P, gamma de P, c'est factoriel de P. Alors on pose A, P égale dérivée P moins 0 sur factoriel P. Et on va utiliser le critère de D'Alembert pour les séries entières. On va prendre le module de AP plus 1 sur AP qui vaut le module. Donc ça fait factoriel de P plus 2 sur factoriel de P. En simplifiant, il nous reste 2P plus 1, 2P plus 2 qui tend vers plus l'infini lorsque P tend vers plus l'infini. Donc le rayon de convergence, c'est 1 sur l'infini, c'est-à-dire est nul. Le rayon de... Alors, si le rayon de convergence est nul, ça veut dire que la série entière ne converge que en 0. Et donc, f n'est pas développable en série entière au voisinage de 0. Bien. Alors, maintenant, on considère la fonction g définie sur R par, quel que soit x, g de x égale cette somme. Somme de k égale à 0 à plus l'infini. Somme de k égale à 0, k à plus infini, exponentiellement k. 1 moins i k x. Montrer que g est indéfiniment dérivable sur R et déterminer pour tout x la dérivée Pm en x. Alors donc on a pour tout x ça. D'abord on a quel que soit x appartenant à R, le module c'est exponentiellement k qui vaut petit taux de 1 sur k carré, donc la série converge, et ceci veut dire que le domaine c'est R. Alors maintenant on pose pour tout x k dans R croix n, x1 réel, k un entier, gk, on va poser ça, gk de x, exponentiellement k, exponentielle i, k carré x. Soit n appartenant à une étoile quelconque fixée, en montrant que g de classe c'est n, en utilisant théorème, dérivation, sous les signes somme.
Alors, quel que soit cas, GK est de classe Cn sur R, voici GK est de classe Cn. Hein, ça, c'est cosinus plus I sinus, de fonction usuelle. Il est de classe Cn sur R, et quel que soit x, la dérivée Pm. Alors, quand on dérive, il y a le ik carré qui sort à chaque fois. Donc, si on dérive p fois, il y a ik carré p, ik carré puissance p. Alors, la série des dérivés Pm converge simplement sur R. Il converge simplement parce que le module, c'est encore k de p exponentiellement qui est petit o de 1 sur k au carré. Ensuite, la dérivée Pm, c'est ça. Dérivée Pm, c'est ça. Le module, on le note alpha k. La série des dérivés Pm converge normalement alors, parce que la série alpha k converge, ça c'est petit o de 1 sur k au carré. Donc on converge normalement, donc uniformément sur R. Alors G de classe C infinie sur R est la dérivée, on peut dériver à l'intérieur, pas de problème. Bien. Montrer que pour tout P, la dérivée Pm de 0 est supérieure ou égale à P puissance de P exponentielle moins P. Bien. Alors ça c'est la dérivée Pm. En 0, ça fait, bon ça c'est 1. Il va nous rester donc k de p exponentiellement p, i puissance de p. I puissance de p, c'est une constante qu'on peut faire sortir. Voilà. Donc la dérivée Pm en 0, c'est i puissance de p, i puissance p. Voilà. Et donc le module, comme ces termes sont positifs, là sont positifs, donc le module, c'est le module fois le module de i égale i puissance p égale à 1, donc ce qui reste c'est ça, qui est une somme de nombres positifs. Donc je peux minorer cette somme par un seul terme. Je prends k égale à p. Ça fait p à la puissance de p exponentielle moins p. Voilà, un seul terme. On a minoré par un seul terme la somme de nombres positifs. Bien. On déduire le rayon de convergence de la série GP0 sur factoriel p x puissance p. Alors, le rayon de convergence et la dernière question, la fonction g est-elle développable en série entière? Bien. Alors, je vais rappeler un petit résultat. On rappelle que si module de P est supérieur ou égal à module de BP supérieur ou égal à module de AP, à partir d'un certain rang, alors le rayon de convergence de la série BPZP, série entière, est inférieur ou égal à celui de la série entière. Si le module de BP est supérieur ou égal au module de AP à partir d'un certain rang, alors le rayon de convergence de la série entière BPZP est inférieur ou égal à celui de APZP. Bien. Alors nous avons trouvé ça, hein, cette inégalité. Je note ici ce terme, je note AP, et je dois montrer que la série entière APZP est de rayon de convergence nul, Donc le rayon de convergence va être de cette série inférieur ou égal à 0. Bon, comme le rayon de convergence est positif, donc il va être aussi nul. Alors pour cela, je vais utiliser la règle de D'Alembert, AP plus 1 sur AP en module, ça fait ça. Donc le AP plus 1, c'est P plus 1, 2P plus 2, exponentiellement P plus 1 sur factoriel P plus 1. Et AP, bon, c'est factoriel P, 1 sur AP, c'est factoriel P, P puissance de P, exponentielle moins P. Bon. Alors on a ici, d'abord, exponentielle moins P avec exponentielle moins P, il va rester 1 sur E. 1 sur E, là, avec ça, ça fait 1 sur E. Ensuite, on va factoriser factoriel P, il va nous rester ici P plus 1. Que je simplifie encore, il va rester P plus 1, 2P plus 1. Je vais laisser le P plus 1 et il me reste P plus 1 à la puissance de P. Donc je mets tout, le P plus 1 à la puissance de P et le P puissance de P plus P puissance de P, ça fait P plus 1 sur P à la puissance de P, c'est-à-dire 1 plus 1 sur P puissance de P. Alors la notation exponentielle nous donne ça. Le ln de 1 plus 1 sur P est l'équivalent à 1 sur P. Donc ça va tendre vers 2. Et donc ça va tendre vers E au carré. Et donc tout ça tend vers plus l'infini lorsque P tend vers plus l'infini. Donc le rayon de convergence de APZP, ou XP, c'est 0. Donc le rayon de convergence, voilà. Le rayon de convergence de la série APXP est nul. Donc celui de cette série est aussi nul.
Et donc, la série de Taylor de G en 0 diverge. Elle converge uniformément en 0. Donc, G n'est pas développable en série entière. Voilà. Partie 2, le théorème de Borel. Alors, première question, déterminer deux nombres complexes A et B, tels qu'on est ceci. Alors ça, c'est décomposition en éléments simples de la fraction 1 sur 1 plus x au carré. Alors, la fraction s'écrit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut multiplier par x moins i, tout, et donner à x la valeur i. À droite, nous aurons a, à gauche, nous aurons 1 sur 2i. C'est-à-dire moins i sur 2. I sur 2. On fait de même, on trouve b égale à i sur 2, ou bien on a cette fraction. Il y a un coefficient réel, 1 sur x carré plus 1, donc les coefficients ici. Les pôles sont conjugués, bien sûr, et donc a et b sont conjugués. B égale à a bar, qui est moins i, moins i sur 2, c'est i sur 2. Bien, donc a égale moins i sur 2 et b égale i sur 2 finalement. Question 10. On considère la fonction psi définie sur R par, quel que soit x appartenant à R, psi de x égale à 1 sur x moins i. Montrer par récurrence que pour tout p, la dérivée pim égale à moins 1 puissance p factoriel p sur x moins i puissance p plus 1. C'est une récurrence très simple. Quel que soit p, on a ça. Il faut démontrer ça. Pour p égale à 0, la dérivée d'ordre 0, c'est la fonction. Ici, quand on prend 0, ça fait 1 sur x moins i, c'est bien la fonction. Soit p supérieur ou égal à 0, supposons le résultat vrai pour p, c'est-à-dire ce qu'on voit ici. Bon, si c'est vrai pour d'après HR, donc on va utiliser ça, ce qui est vrai pour p, on va le dériver encore. Alors on va dériver la dérivée, phi p plus 1, dérivée ici. Dérivée, bon, c'est moins p plus 1, x moins i à la puissance p, ça c'est des constantes, sur x moins i au carré de p plus 2. Alors on simplifie, là le p plus 1 multiplié par factoriel p, ça fait factoriel p plus 1. Le moins avec moins 1 puissance p, ça fait moins 1 puissance p plus 1. On simplifie aussi, ça fait p plus 2. Ça veut dire que si on remplace ici dans cette relation p par p plus 1, on retrouve ça exactement. D'où le résultat est vrai encore pour p plus 1. Déterminer pour tout p la dérivée pm de la fonction phi 1 qui est 1 sur 1 plus x carré. Alors ici, on a déjà démontré que phi 1 de x égale à a sur x moins i plus b sur x plus i. Avec a, c'est moins i sur 2, c'est b bar ou moins b. Alors la dérivée pm, c'est la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Et ce que nous avons fait pour x moins i, on le fait pour x plus i. Il n'y a pas de différence, parce que la dérivée de x plus i ou de x moins i, c'est 1. Donc il n'y a pas de différence. Donc nous allons trouver ça. Nous pouvons factoriser par moins 1 puissance p factoriel p. A, c'est moins i sur 2 et b, c'est i sur 2. Voilà, donc là, la formule. Bien. Alors, pour tout p, montrer cette inégalité x plus i à la puissance p plus 1 moins x moins i à la puissance p plus 1 au module inférieur ou égal à 2, 1 plus x carré à la puissance p plus 1 sur 2. Et on déduire que phi 1 dérivée pm de x inférieur à factoriel p sur x puissance p plus 1 au module. Bien. Alors on a ça, on peut factoriser par x plus i à la puissance p plus 1. Hein. Ce qui reste, c'est module de 1 moins x moins i sur x plus i puissance p plus 1. Alors le module de x plus i, c'est racine de x carré plus 1. Donc nous aurons donc racine de x carré plus 1, racine de x carré plus 1 puissance p plus 1, ou encore x carré plus 1 puissance p plus 1 sur 2. Et le module de la somme ici, je peux le majorer par la somme des modules. Ça c'est 1. Et ça, le module ici, le module. Mais le module de x moins i sur x moins i sur x plus i, le module est égal à 1. Parce qu'en haut, c'est racine de x carré plus 1. Et en bas, racine de x carré plus 1. Donc ça, c'est 1.
La somme c'est 2, donc on a 2 facteurs de x carré plus 1 à la puissance p plus 1 sur 2. Maintenant, la dérivée Pm que nous avons trouvée tout à l'heure, je peux faire sortir le i sur 2, moins i sur 2 si on veut, moins i sur 2, là, moins, donc ça fait p plus 1, i sur 2. Et réduire au même dénominateur. Le dénominateur c'est x moins i p plus 1, x plus i plus 1. Et là nous aurons x plus 1, x plus i, là, x plus i à la puissance p plus 1, moins x moins i à la puissance p plus 1. Réduire au même dénominateur. Bien, alors là le produit ça fait x carré plus 1 à la puissance p plus 1. Le module, donc ça fait, le module ça fait 1. Le module de ça c'est 1, i module c'est 1, factoriel p sur. Et ce qui va rester c'est ce module que nous pouvons majorer d'après la question précédente par 2, x carré plus 1 à la puissance p plus 1 sur 2. Alors le calcul ici donne factoriel p sur la racine puissance p plus 1, c'est-à-dire factoriel p sur... là, ici, si x est différent de 0, je peux dire que racine de x carré plus 1 est supérieure ou égale à la racine de x carré, c'est-à-dire supérieure ou égale à la valeur absolue de x. Et donc, je peux minorer par factoriel p, valeur absolue de x puissance p plus 1. Bien. Question 13. Pour tout réel alpha, on note phi alpha, la fonction phi alpha de x égale à 1 sur 1 plus alpha carré x carré. Montrez que pour tout p, la dérivée Pm de alpha en valeur absolue multiplié par valeur absolue de alpha donne inférieur ou égal à ça. Alors ici, on remarque que alpha, phi alpha de x n'est autre que phi 1 de alpha x. Voilà. Phi alpha de x, c'est ça. Et c'est phi 1 de alpha x. Phi 1 de alpha x. Et donc la dérivée Pm, quand je dérive p fois, j'aurai alpha puissance p, dérivée Pm de alpha x. Phi 1. Si x différent de 0, donc on peut prendre le module ici, c'est le module de cette fonction, et je peux majorer, ça c'est alpha puissance p, et je peux majorer ça d'après question précédente, là, phi p de quelque chose, c'est inférieur factoriel p, valeur absolue de quelque chose là, qui est ici alpha x, voilà. Donc nous aurons alpha x à la puissance p plus 1. En simplifiant, nous aurons ça, et on fait passer la valeur absolue de alpha dans l'autre sens. Relation, là j'ai supposé alpha différent de 0 pour pouvoir majorer, parce que là il faut que alpha x soit non nul, donc je suppose aussi que alpha différent de 0 pour arriver là. Et cette inégalité, c'est une relation qui est encore valable pour alpha égale à 0. Parce que là, vous aurez 0, ça c'est quelque chose qui est positif. D'où donc le résultat. Bien, on a donc démontré ça. On considère une suite AN. Et on lui associe la suite de fonctions UN définie par UN de x égale ANXN sur 1 plus factoriel n AN au carré XN. Bien. Pour tout n appartenant, alors là c'est la question 14. Pour tout n appartenant à n, on note alpha n égale racine de factoriel n multiplié par an. Montrez que pour tout entier p supérieur ou égal à et pour tout n supérieur ou égal à p et tout x, on a la formule. On a la formule ici, cette formule, nous voyons. Voilà. Alors, comment on va démontrer ça? Alors, on a tout simplement UN n'est autre que ANXN phi alpha n de x. Phi alpha n de x. Parce que phi alpha n de x, c'est 1 sur 1 plus alpha n carré x carré. Donc c'est bien ça. Et donc d'après la formule de Leibniz, on dérive un produit. Hein,
On a pour tout x et n supérieur ou égal à p, la dérivée, ça fait exactement ça. Ça, c'est combinaison de k parmi p. Dérivée km de cette fonction. La constante, je l'ai fait sortir, ak. Hein? Ça, c'est la dérivée km de x puissance n. Dérivée d'ordre p moins k de la fonction phi alpha n. Phi alpha n de x. Bien. Alors, la dérivée de xn, k fois, donc on a n, n moins 1. Là, on a k facteur, c'est exactement ANK, c'est factoriel n sur factoriel n moins k, x puissance n moins k. D'où la formule. Bien. On déduit que pour tout entier, P entre 0 et n moins 1, un P de 0 égale à 0 et déterminer un de 0. Bien. Alors, si n est strictement supérieur à P, il est strictement supérieur à K. Donc, nous aurons toujours ici un x. Quand vous remplacez x par 0, on va trouver 0, tout simplement. Donc, ça, c'est très simple. Lorsque on prend un de n, un dérivé énième, là, tous les termes vont être nuls, sauf lorsque k égale à n. Lorsque k égale à n. Bien. Alors, on a donc la somme, ça c'est évident, comme je viens de expliquer, mais un de n, c'est ça. Et en 0, tout va être nul, sauf lorsque cette puissance ici égale à 0. C'est-à-dire lorsque k égale à n. Donc, nous aurons an, et là, nn, et là, factoriel n sur factoriel 0 qui est 1, et là, phi alpha n, la dérivée dans 0, c'est-à-dire la fonction, 0. Alors, phi, ça c'est 1, et ça c'est 1 aussi, et donc ça fait an factoriel n. Question 16. Montrer que pour tout n et pour tout p strictement inférieur à n, et tout x, on a la majoration. La majoration. Bien. Alors là, on va utiliser tout simplement la majoration déjà vue pour la fonction phi alpha n. Phi alpha n. On a donc la somme, hein, là je l'ai repris ici. On a le module, valeur absolue, inférieur ou égal. Là, j'ai remplacé. Là. Et là, c'est la valeur absolue. Donc, si l'inégalité triangulaire, j'ai majoré la valeur absolue par la somme des valeurs absolues. Ici, nous aurons valeur absolue de x puissance n moins k. Et ça, le alpha n en valeur absolue fois phi alpha n de dérivée, c'est inférieur ou égal à factoriel p moins k sur valeur absolue de x puissance p moins k plus 1, c'est-à-dire ce que nous avons montré ici pour, voilà, là, alpha n, ici, au lieu de p, on a n, p moins k, au lieu de p, on a p moins k, voilà. Alors ici, là, je simplifie par x puissance moins k, comme vous voyez là. Donc là, ça ne dépend pas, ici, ça ne dépend plus de k. Donc on peut le faire sortir, là. Et ce qui va rester, là, on simplifie par p moins k, factoriel p moins k, là. Ce qui va rester, donc, c'est le factoriel p, on peut le faire sortir. Ce qui va rester, c'est factoriel n sur factoriel k, factoriel n moins k, qui est combinaison de k parmi n. Et ça, c'est égal à 2. Ça, c'est égal à 2 parce que vous pouvez l'écrire, cette combinaison 1 puissance k, 1 puissance n moins k. On peut ajouter ce produit. C'est-à-dire, d'après la formule du binôme, c'est 1 plus 1 puissance n, 2 puissance n. Donc ça, c'est 2 à la puissance n, factoriel p, sur racine factorielle, etc. C'est la formule cherchée. Bien.
Bien, alors, voilà, en déduire que la fonction u est bien définie et indéfiniment dérivable sur R. Alors, bien défini, bien sûr, parce que pour tout x fixé, on peut majorer ça par cette quantité. Et la série numérique de termes général, ça converge, on peut le justifier en disant, par exemple, d'Alembert, voilà. D'après la question précédente, on a ça. Donc pour P égale à 0, on a ça pour P égale à 0. Donc si x égale à 0, ça converge, la série nulle converge, hein, sauf pour le premier terme. Si x est différent de 0, la série converge, on peut faire d'Alembert. Nous avons un factoriel, même avec une racine, ça marche. Donc d'Alembert. Donc la série converge absolument, donc converge, et donc le domaine de définition c'est R. Maintenant, pour vous montrer qu'il est de classe P, pour un P fixé, on va utiliser encore dérivation, théorème de dérivation, sous le signe sans. Les fonctions sont de classe C infinie, ou CP, on a fixé P. Les dérivés IM convergent simplement parce qu'on a encore la même majoration, parce que la série ici converge. Donc on a la convergence simple. Pour tout segment, on va démontrer la convergence uniforme. Pour cela, on va démontrer la convergence normale. Pour tout segment, AB, pour tout x appartient à AB, pour tout n strictement supérieur à P, la majoration peut être à partir d'un certain rang. Le rang ici que je prends, c'est P. On a le module inférieur à le x qui est dans l'intervalle AB. En valeur absolue, je peux le majorer par valeur absolue de C, où C c'est le max de valeur absolue de A, valeur absolue de B. AB c'est un segment quelconque de R. Il peut être dans le côté négatif, dans le côté positif, séparé entre les deux, etc. De toutes les façons, on peut majorer par ça. Ça, on note alpha n, et la série numérique alpha n converge. Donc la série des dérivés PIM, ça c'est un P entre parenthèses ici. C'est un dérivé PIM. Dérivé PIM entre parenthèses. Alors la série des dérivés PIM converge normalement, donc uniformément sur tout segment de R. Conclusion, la fonction est de classe C infini. Indéfiniment dérivable. La question 18 montrait que U de 0 égale à 0. Et U de 0 égale à 0 parce que bon, les fonctions, toutes les autres fonctions de n égale à 1 à l'infini s'annulent en 0. Donc il nous reste U0 de 0 qui vaut à 0. Bien, alors cette question 18. Alors il est clair que U0 égale à 0 parce que quel que soit n supérieur ou égal à 1, UN0 égale à 0. Soit P supérieur ou égal à 0. Alors, UP de 0, c'est la somme de n égale à 0. P moins 1, UNP de 0, plus UP dérivé PM de 0, plus la somme de n égale à P plus 1, n égale à P plus 1 à l'infini, UN, alors ça c'est entre parenthèses, dérivé PM en 0. D'après la question 15, ça fait factoriel, factoriel, P fois P. Et même question 15, on a ça, hein, parce que P est strictement supérieur, là le n est strictement supérieur à P, donc ça fait dérivé PM en 0, ça fait 0, donc on a la formule. Bien. Alors la dernière question, on a démontré donc que U de 0 égale à 0, et on a cette formule. Déduire de ce qui précède que pour toute suite réelle BP, il existe une fonction f indéfiniment dérivable sur R, telle que pour tout P appartenant à N, dérivé PM0 égale à AP. Alors ce résultat est appelé le théorème de Borel. Bien. Alors, il suffit de prendre la suite AP qui a été choisie arbitrairement au début, elle est quelconque. On va la choisir de sorte que A0 soit égal à B0 et tel que ça, cette somme qui est égale à UP de 0 égale à BP. Si on peut le faire, bien sûr. Si on peut le faire, ainsi que nous aurons donc cette fonction U va répondre à la question. On a U0
U0 de 0 égale à 0 et UP de 0 va être égal à UP de 0 égale à AP. Alors la suite AP est déterminée de manière unique. En effet, pourquoi cette suite elle est déterminée hein? Le système détermine de manière unique la suite AP. Pourquoi? Parce que A0 elle est déterminée. Il vaut B0. Soit P supérieur ou égal à 1, supposons avoir déterminé, ou supposons que les A0 jusqu'à AP-1 sont déterminés. Alors, les fonctions, si les A0, si les coefficients A0 jusqu'à AP-1 sont déterminés, les fonctions UN de 0 jusqu'à P-1 sont déterminées. Ces fonctions qui sont, ils sont là, les fonctions. Une fois vous avez A0, I0 est déterminant. Une fois, si vous avez A1, la fonction U1 est déterminée, etc. Donc, si les coefficients A0, AP-1 sont déterminés, les UN sont déterminés. Si les UN sont déterminés, vous avez ça déterminé. Et donc, le AP maintenant, on a supposé que de A0 jusqu'à AP-1 sont déterminés. AP maintenant va être égal à combien? À 1 sur factoriel P, facteur de AP moins la somme. Et donc, la suite est parfaitement déterminée de sorte qu'on ait cette relation. Bien.